Le téléphone vibra comme un serpent venimeux dans la poche de Léa. Un bourdonnement sourd qui traversa le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers de la Costa Brava. Elle le sortit d'un geste fébrile. Les doigts tremblants sous le soleil implacable de midi. Et lut le message, positif. Rendez-vous urgent au centre médical de Barcelone. Ne tardez pas. Son cœur s'arrêta net. Un vide abyssal l'envahit. Et elle lâcha le appareil qui glissa sur le sable chaud. Comme si le monde entier se dissolvait en un instant de pure horreur. Non. Pas moi. Pas maintenant. Murmura-t-elle. La voix brisée par un sanglot qui se noya dans le rugissement de la mer. Léa recula, trébuchant contre le muret de pierre qui bordait la petite crique isolée. Ses yeux verts, habituellement si vifs et pétillants, maintenant voilés d'un désespoir primal. Elle avait 28 ans. Une silhouette élancée forgée par des années de randonnée dans les Pyrénées et de nuits blanches à peindre dans son atelier exigu de Gracia. Ses cheveux châtains, coupés en un carré asymétrique qui lui donnait l'air d'une muse rebelle sortie d'un tableau de Modigliani, collaient à son front en sueur. Comment en était-elle arrivée là? Quelques semaines plus tôt. Tout était parfait, l'amour fou avec Camille. Cette Française exilée à Barcelone comme elle. Venue chercher l'inspiration dans les ruelles labyrinthiques du Bari gothique. Camille. Avec ses boucles noires indomptables et son rire qui résonnait comme une mélodie de Debussy, avait été son ancre dans cette ville de passions contradictoires. Mais les ombres s'étaient insinuées subrepticement. Léa se rappelait cette nuit fatidique. 3 mois plus tôt, lors d'une fête arrosée de sangria et de vin catalan dans un club underground de l'Eixample. Elles avaient dansé, enlacées, leur corps se mouvant au rythme d'une salsa endiablée, ignorant les regards curieux des locaux. Puis, dans la moiteur d'une arrière-salle, un artiste tatoué aux yeux sombres, aux accents andalous avait approché Léa avec une flûte de champagne empoisonnée de promesses. Elle avait refusé. Mais Camille avait ri. Flirté. Et Léa avait vu. Impuissante. Sa main effleurait l'épaule de l'homme. C'est rien. Ma chérie. Juste un jeu. Avait-elle susurré plus tard? En rentrant titubante dans leur appartement au volet bleu. Léa avait pardonné. Comme toujours. Noyant ses doutes dans les baisers fiévreux de sa bien-aimée. Pourtant, les symptômes étaient venus, fatigue lancinante, ganglions gonflés, une fièvre qui la clouait au lit pendant que Camille partait travailler sur ses romans graphiques dans des cafés branchés de Saria. Léa avait consulté discrètement, craignant le pire. Et maintenant, ce message la foudroyait comme un éclair sur la Sagrada Familia. Elle ramassa le téléphone, le serra contre sa poitrine, et courut vers la route sinueuse qui menait à Barcelone, élant un taxi d'une main levée, l'autre pressée contre sa bouche pour étouffer les sanglots. Le chauffeur, un vieux Catalan au visage buriné, la regarda dans le rétroviseur avec une compassion muette. « Tout va bien. » Señorita, demanda-t-il en castillan teinté d'accent. « Non. Rien ne va plus. » Répondit-elle en français, les mots se heurtant comme des vagues. Le centre médical se dressait au cœur du quartier de Sainte-Martí. Un bâtiment moderne aux lignes épurées, contrastant avec l'opulence baroque des églises environnantes. Léa entra, les jambes flageolantes, et s'assit dans la salle d'attente aseptisée, entourée de posters éducatifs sur la prévention des IST. Son esprit vagabondait, des souvenirs de leur première rencontre. 2 ans plus tôt, lors d'un atelier d'écriture à la Casa Batlló. Camille, 30 ans, avec sa robe rouge sang et son sourire carnassier, avait lu un extrait de son journal intime.
Une ode à l'amour lesbien sous les étoiles de la Rambla. L'amour. C'est comme la mer ici, imprévisible. Salée. Et capable de tout emporter. Avait-elle déclaré. Et Léa. Alors une peintre en herbe fuyant les convenances familiales de Toulouse. Avait senti son cœur chavirer. Le médecin. Une femme d'une quarantaine d'années aux lunettes rondes et au chignon impeccable. L'appela enfin. Mademoiselle Léa Moreau. Léa se leva. Le monde vacillant. Dans le cabinet. Les mots tombèrent comme des pierres, VIH positif. Charge virale élevée. Traitement antirétroviral immédiat. Comment? Balbutia Léa. Les larmes coulant librement. La docteure posa une main sur son bras. C'est gérable aujourd'hui. Avec les avancées médicales. Mais il faut en parler à votre partenaire. Partenaire. Camille. Où était-elle? En cet instant précis? Léa sortit son téléphone. Composa le numéro. Mais tomba sur la messagerie. Camille. Appelle-moi. C'est urgent. Je t'aime. Elle raccrocha. Le cœur en lambeaux. Dehors. Sous le ciel azuréen de Barcelone. Léa erra sans but dans les rues animées. Les touristes riaient devant les vitrines de la Boqueria. Les vendeurs de churros criaient leurs offres. Mais pour elle, tout n'était que bruit blanc. Elle s'assit sur un banc de la Plaza Royale. Les palmiers se balançant au-dessus d'elle comme des témoins muets. Des flashs, Camille et elle. Main dans la main. Marchant le long de la Barceloneta au lever du soleil. Promettant l'éternité. Je ne te quitterai jamais. Léa. Tu es ma lumière dans cette ville d'ombre. Avait juré Camille un soir. Après une dispute futile sur l'argent, Léa peinant à vendre ses toiles. Camille publiant ses BD avec un succès modeste mais constant. Mais les doutes rampaient. Camille avait changé ces derniers mois, des absences prolongées. Des textos effacés à la hâte. Un parfum masculin sur son col. C'est rien. Un collègue. Minimisait-elle. Léa avait voulu croire. Avait étouffé ses peurs dans des nuits d'amour passionné. Leurs corps entrelacés sur les draps froissés. Murmurant des poèmes de Verlaine dans l'obscurité. Pourtant. Ce matin même. Avant de partir pour la plage. Léa avait trouvé un message sur l'ordinateur portable de Camille. Laissé ouvert par inadvertance, reviens ce soir. J'ai besoin de toi. Baiser. Alex. Alex. L'ex de Camille. Ce sculpteur français qu'elle avait quitté pour Léa. Mais qui rôdait encore comme un fantôme dans leur vie. Léa se leva. Une rage sourde montant en elle. Elle est là un autre taxi. Direction l'appartement de Gracia. Mais en chemin. Son téléphone sonna enfin. Numéro inconnu. Elle décrocha. Le cœur battant. Léa. C'est Alex. Camille est avec moi. Elle. Elle va mal. Viens vite. Le monde s'effondra une seconde fois. Pendant que le test la condamnait, sa petite amie était chez son ex. Le trajet fut un tourbillon de klaxons et de feux rouges. Léa agrippant la portière comme une bouée. Alex vivait dans un loft rénové du Poblenou. Un quartier en pleine effervescence artistique. Avec ses entrepôts transformés en galeries et ses murs couverts de street art vibrants. Quand elle arriva. Essoufflée. Le portail s'ouvrit sur Alex lui-même, grand. Barbu. Avec des yeux bleus perçants et une chemise ouverte révélant un torse musclé marqué de tatouages abstraits. Léa. Entre. Dit-il d'une voix grave. Teinte d'un accent parisien.
Elle le suivit dans l'escalier métallique, l'estomac noué. Camille était là. Affalée sur un canapé en cuir usé. Une bouteille de vin à moitié vide sur la table basse. Ses boucles noires cascadaient en désordre sur son visage pâle. Ses yeux rougis par les larmes. À 30 ans, elle avait cette beauté tourmentée d'une actrice de film noir français, avec des lèvres pleines et un nez aquilin qui lui donnait un air aristocratique. Léa. Mon amour, murmura-t-elle en se redressant, les bras tendus. Mais Léa recula, le regard dur. Qu'est-ce que tu fais ici? Chez lui. Pendant que moi. Sa voix se brisa. Elle sortit le papier du test de sa poche, le jeta sur la table. Regarde. Pendant que je recevais ça, tu étais avec ton ex. Camille pâlit. Ramassa le document d'une main tremblante. VIH? Oh mon Dieu! Léa. Elle se leva, titubante, et tenta de l'enlacer. Mais Léa la repoussa violemment. Ne me touche pas. Tu m'as trahi. Encore. Combien de fois? Camille? Avec lui? Avec d'autres? Alex intervint, les mains levées en signe d'apaisement. Écoute. Léa. Ce n'est pas ce que tu crois. Camille est venue me voir parce qu'elle doute. De nous trois. De tout. Léa rit. Un rire amer. Hystérique. De nous trois? Il y a un nous trois maintenant? La dispute éclata comme une tempête sur la Méditerranée. Camille sanglotait, confessant tout, les nuits solitaires. La tentation d'Alex qui l'avait rappelée à Paris pour un projet commun. Les baisers volés qu'elle regrettait déjà. Je t'aime. Léa. C'est toi. Toujours toi. Mais j'ai peur. Peur de l'engagement. De la routine dans cette ville qui nous étouffe. Léa. Le cœur en feu. Hurla, la routine? J'ai tout sacrifié pour toi. Ma famille. Mes rêves. Et maintenant ça cette maladie qui me ronge parce que tu n'as pas su te protéger. Nous protéger. Alex. Mal à l'aise. Proposa du vin. Mais personne n'y toucha. Les mots volaient comme des éclats de verre. Trahison. Peur. Amour toxique. Finalement. Épuisée. Léa s'effondra sur une chaise. Les épaules secouées de tremblement. Camille s'agenouilla devant elle. Prenant sa main malgré tout. Pardonne-moi. On va affronter ça ensemble. Les traitements. Les médecins. Je serai là. Mais dans les yeux de Léa. Une fissure s'était ouverte. Un doute insurmontable. Était-ce la fin? Ou le début d'une rédemption douloureuse? Dehors. Le soleil se couchait sur Barcelone, teignant le ciel de rouge, comme un présage de sang invisible. Les jours suivants s'étirèrent en un brouillard de rendez-vous médicaux et de silence pesant. Léa rentra seule à l'appartement de Gracia cette nuit-là, laissant Camille chez Alex avec une promesse fragile de réfléchir. Le loft, avec ses murs blancs ornés de toiles abstraites et ses plantes suspendues, lui parut soudain étouffant. Un mausolée de souvenirs. Elle erra dans les pièces, touchant du bout des doigts les cadres photos, elle et Camille à la festa major de Gracia. Déguisée en gitane bohème, un selfie pris sur le toit de la Casa Mila. Riant aux éclats sous les étoiles. Chaque image la poignardait. Un rappel de l'innocence perdue. Le traitement commença le lendemain, une pilule quotidienne. Avalée avec un verre d'eau tiède dans la cuisine exiguë. Sous le regard bienveillant d'une infirmière à domicile.
Ça va stabiliser la charge virale rapidement. Mademoiselle Moreau. Vous êtes jeune? En bonne santé, les perspectives sont excellentes. Excellentes. Le mot sonnait creux. Léa, assise sur le bord du lit, fixait le flacon orange comme un ennemi juré. Elle pensa à sa mère, à Toulouse, cette bourgeoise stricte qui avait coupé les ponts quand elle avait avoué son homosexualité à 20 ans. Appelle-la, se dit-elle. Mais le téléphone resta muet. Au lieu de cela, elle composa le numéro d'une vieille amie, Sofia, une danseuse flamenco argentine installée à Barcelone depuis 10 ans. Sofia arriva en fin d'après-midi, apportant un panier de fruits frais du marché de Santa Caterina et une bouteille de cava. Grande, athlétique, avec une crinière noire striée de mèches argentées et un tatouage de roses épineuses sur l'épaule, elle enveloppa Léa dans une étreinte maternelle. Mi amor, raconte-moi tout. Pas de secret entre nous. Assise sur le balcon minuscule, face aux toits ocres du quartier, Léa déversa son âme, le test, la trahison, les doutes sur Camille. Sofia écouta, hochant la tête, ses yeux sombres remplis d'empathie. L'amour, c'est comme le flamenco, passionné, douloureux, mais libérateur si on danse jusqu'au bout. Ne te ferme pas, Léa. Affronte-la. Camille revint le soir même, les valises à la main, le visage marqué par l'insomnie. Je suis désolée. J'ai passé la nuit à écrire, à me torturer. Alex. C'était une erreur? Un retour en arrière idiot. Je veux me battre pour nous. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, assises en tailleur sur le tapis perçant du salon, une bougie vacillante projetant des ombres dansantes sur les murs. Camille confessa son passé, une enfance chaotique à Lyon, un père absent, une mère alcoolique qui l'avait poussée vers les bras d'Alex trop jeune. Il représentait la sécurité, le conventionnel. Mais toi, Léa, tu es la liberté. La couleur sur ma toile grise. Léa, touchée malgré la colère, posa sa tête sur l'épaule de Camille. Promets-moi la vérité. Toujours. Et protège-toi. Pour moi. Pour nous. Les semaines passèrent dans une routine fragile. Un équilibre précaire entre espoir et tension. Léa reprit la peinture. Ses toiles prenant une teinte plus sombre, des nus féminins entrelacés dans des vagues tourmentées. Inspirés par les mythes grecs revisités à la sauce catalane. Camille, de son côté, annula son projet avec Alex et se plongea dans un nouveau roman graphique sur l'amour queer en exil. Dédicaçant les premières pages à Léa, à ma muse, qui guérit mes ombres. Elles consultaient ensemble un thérapeute, un homme d'une 50aine d'années au cabinet du Raval, qui les guidait à travers les méandres de la confiance brisée. La trahison n'efface pas l'amour, mais elle le redéfinit, disait-il, citant Proust avec un clin d'œil. Pourtant, les fissures persistaient. Une nuit, après une soirée au Molino, un cabaret mythique où elles avaient dansé jusqu'à l'ivresse, Léa surprit Camille en train de texter Alex, besoin de conseils pour le lancement. Rien de plus. La jalousie explosa comme un feu d'artifice raté. Tu mens encore. Tu ne peux pas t'empêcher de le voir. Hein, hurla Léa, jetant le téléphone par la fenêtre ouverte. Il atterrit sur le trottoir avec un bruit mat, attirant les regards curieux des passants en bas. Camille, les yeux écarquillés, ramassa les morceaux brisés le lendemain matin. C'était innocent. Je le jure.
Mais je vois que ça te détruit. Peut-être. Peut-être qu'on a besoin d'espace. L'espace. Le mot résonna comme une sentence. Léa, refusant de céder, proposa une escapade, un week-end à Sitges, la ville arc-en-ciel de la côte, pour raviver la flamme. Elles partirent un vendredi pluvieux. La voiture serpentine longeant l'autoroute bordée de cyprès tordus par le vent. Sitges les accueillit avec ses plages de sable fin et ses villas modernistes. Un havre pour la communauté LGBTQ+, où les drapeaux arc-en-ciel flottaient fièrement. Elles louèrent une chambre d'hôte face à la mer, avec un balcon où le sel marin imprégnait l'air. La première nuit, sous une lune gibbeuse, elles firent l'amour avec une tendresse renouvelée, leur corps se redécouvrant comme pour la première fois. Je te sens en moi. Partout, murmura Camille, ses doigts traçant des arabesques sur la peau de Léa. Mais le lendemain, lors d'une promenade sur la promenade maritime, le destin frappa à nouveau. Elles croisèrent Alex. Par le plus grand des hasards, où était ce calculé? Il était là pour une expo. Bronzé. Charmeur. Avec une nouvelle conquête au bras. Un jeune photographe aux airs innocents. Camille. Léa. Quel plaisir, s'exclama-t-il, les embrassant sur les joues avec une familiarité qui hérissa Léa. La conversation s'étira. Polie mais tendue, sous le regard inquisiteur de l'inconnu. Camille rougissait, bafouillait. Et Léa sentit la bile monter. On y va, trancha-t-elle, tirant Camille par le bras. Dans la voiture du retour, le silence fut assourdissant, rompu seulement par les essuie-glaces balayant la pluie diluvienne. De retour à Barcelone, la dispute fut cataclysmique. Tu l'as revue exprès. Tu joues avec moi. Avec ma santé. Avec notre amour, accusa Léa. Les poings serrés. Camille, acculée contre le mur du salon, éclata en sanglots. Non. C'était un hasard. Mais avoue-le. Léa, le VIH change tout. Tu me regardes différemment? Comme si j'étais la coupable. Léa s'effondra, admettant pour la première fois, j'ai peur. Peur de te perdre? Peur de mourir seule? Peur que notre amour ne survive pas à ça. Elles s'étreignirent. Mais le poison était là. Insidieux, érodant les fondations. C'est alors que le passé de Léa ressurgit. Comme un écho cruel. Une lettre arriva de Toulouse, sa mère, apprenant la nouvelle par une indiscrétion médicale. Comment? Un appel paniqué à une cousine? Offrait son pardon conditionnel. Reviens. Ma fille. Laisse cette vie de débauche. Le Seigneur guérit tout. Léa déchira la lettre. Mais les mots la hantèrent. Elle confia tout à Camille lors d'une veillée tardive. Un joint de marijuana partagé pour apaiser les nerfs illégaux mais courants dans les cercles artistiques de la ville. Ma famille me voit comme une erreur. Et toi? Toi? Tu es ma famille maintenant. Ne me trahis pas. Camille jura fidélité. Et pour sceller cela, elle organisa une surprise, un voyage à Cadaqués, le village d'Alignien sur la Costa Brava, où Salvador Dal avait peint ses surréalismes érotiques. Elles y arrivèrent par un matin brumeux. La mer étale comme un miroir. Dans la maison musée du maître, entourée de montres molles et de paysages oniriques, Camille s'agenouilla. Épouse-moi. Léa. Pas légalement, pas encore, mais dans notre cœur. Ici. Sous ses yeux déments. Léa, émue aux larmes, accepta.
Et elles échangèrent des anneaux improvisés faits de fils de fer trouvés sur la plage. Ce fut un moment de pure magie. Un baume sur les plaies. Mais le répit fut bref. De retour, une nouvelle crise, les analyses de Camille révélèrent qu'elle était négative. Mais son culpabilité la rongeait. Si j'avais été plus prudente, gémit-elle. Léa. Au contraire. Vit poindre l'espoir, sa charge virale baissait. Ses toiles se vendaient lors d'une expo au CCCB. Pourtant, Alex rôdait encore, envoyant des messages innocents que Camille supprimait. Mais pas assez vite. La tension culmina lors d'une fête d'anniversaire chez Sophia, où l'alcool coula à flot et les langues se délièrent. Une amie commune, ivre, lâcha, Camille. Tu sais que Alex parle encore de toi partout. Il dit que tu es son grand regret. Léa, entendant cela de loin, sentit le monde basculer. Elle quitta la fête en trombe, marchant seule dans les rues sombres du Born, les larmes se mêlant à la pluie fine. Camille la rattrapa près de la cathédrale de Santa Maria del Mar, la plaquant contre le portail gothique. C'est faux. C'est du passé. Mais Léa, brisée, murmura, peut-être que notre amour est comme cette ville, belle, mais fissurée par trop de secrets. Elles rentrèrent. Mais le doute s'était installé. Un invité permanent. L'été barcelonais s'abattit sur la ville comme une amante possessive, avec ses chaleurs moites et ses nuits électriques. Léa et Camille tentaient de reconstruire, pas à pas, au milieu des festivals de rue et des concerts gratuits sur la plage. Léa exposa ses toiles lors de la Verbena de San Joan, des œuvres inspirées par leur histoire, des silhouettes féminines enlacées dans des tourbillons de couleurs vives, symbolisant la résilience queer. La critique locale. Dans l'Avant-Gardia, loua l'intensité émotionnelle d'une artiste confrontée à l'invisible. Camille, fière, vendit plusieurs BD lors d'un salon à la Fira de Barcelona, dédicaçant avec un clin d'œil, pour Léa, qui m'a appris à aimer sans peur. Mais sous la surface, le courant souterrain de la trahison bouillonnait. Léa, suivant un traitement rigoureux, se sentait plus forte physiquement. Ses randonnées dans le parc de Montjuic reprenaient, son corps sculpté par l'effort retrouvant son assurance. Pourtant, les nuits étaient hantées par des cauchemars, des visions d'un futur solitaire. Camille s'éloignant dans les bras d'Alex, laissant Léa dépérir dans un hôpital anonyme. Elle commença une thérapie seule, avec une psychologue lesbienne du quartier de l'Eixample, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux courts teints en bleu et à l'humour caustique. Le VIH n'est pas une sentence. Léa. C'est un chapitre. Et l'amour? C'est le fil qui tisse l'histoire. Camille, de son côté, luttait contre ses démons. Elle coupa tout contact avec Alex, bloquant son numéro, effaçant les emails. Mais la culpabilité la minait, elle se réveillait en sueur, imaginant Léa infectée par sa négligence. Pour expier, elle s'engagea dans une association d'aide aux séropositifs à Barcelone, distribuant des préservatifs lors de Pride et participant à des ateliers de sensibilisation. C'est pour nous, expliquait-elle à Léa, qui hochait la tête, touchée mais sceptique. Leur intimité physique évolua, des caresses plus tendres, des tests réguliers, un respect nouveau pour les corps vulnérables. Tu es belle, même dans ta fragilité, murmurait Camille, embrassant les cicatrices invisibles de Léa. Le point de rupture survint en août, lors d'un voyage improvisé à Madrid pour une convention artistique. Elles prirent le train à grande vitesse, le AVE filant à travers les plaines castillanes,
Un paysage aride de chênes-lièges et de villages endormis. À Madrid, la ville bouillonnait d'énergie, le Retiro bruissait de couples enlacés. Le Prado regorgeait de chefs-d'œuvre qui inspiraient leurs discussions passionnées sur Velázquez et Goya. Mais lors d'une soirée au Joy Eslava, un club légendaire aux voûtes Renaissance, le destin les rattrapa. Alex était là, en ville pour une résidence artistique, et il les aborda au bar, un verre de vermouth à la main. Les filles. Le monde est petit. Son sourire était désarmant. Mais Léa y vit du venin. La conversation s'envenima vite, Alex. Un peu éméché. Lâcha, Camille. Tu me manques. On formait une équipe? Non. Avant que. Il s'arrêta, jetant un regard gêné à Léa. Camille rougit. Balbutia, Alex. Arrête. C'est du passé. Mais Léa, le sang pulsant à ses tempes, explosa, avant que quoi? Avant que tu me largues pour elle? Dis-le. Alex. Admets que tu la veux encore. La scène attira les regards. La musique pulsant comme un cœur affolé. Alex haussa les épaules. Je ne veux que son bonheur. Mais elle doute. Léa. Demande-lui. Dehors? Dans la nuit madrilène lourde d'ozone? Camille et Léa se disputèrent sous les arcades de la Puerta del Sol. Il ment. C'est toi qui projettes tes peurs, cria Camille. Léa. Les larmes coulant. Riposta, mes peurs? Ce sont tes actes qui les alimentent. Le test? La maladie, tout ça parce que tu as flirté sans limite. Un passant? Un vieil homme aux allures de poète? S'arrêta, amiga. L'amour n'est pas une arène. Parler avec le cœur. Mais les mots étaient inutiles. Léa prit un taxi pour la gare, laissant Camille seule au milieu de la place bondée. Le retour à Barcelone fut un calvaire solitaire pour Léa. Le train la berçant comme un cercueil roulant. Elle passa la nuit à l'appartement, entourée de toiles inachevées, avalant sa pilule avec un verre de lait froid. Au matin, Camille frappa à la porte, les yeux bouffis. Un bouquet de roses fanées à la main cueilli dans un jardin public, symbole de son désespoir. Je pars. Léa. Pas pour toujours, mais pour réfléchir. À Paris, chez ma sœur. J'ai besoin de guérir mes blessures pour te guérir les tiennes. Léa. Le cœur serré? Acquiesça. Va. Mais reviens-moi entière? Ou pas du tout? Les semaines d'absence furent un purgatoire. Léa plongea dans son art, produisant une série de portraits, Camille en Orphée descendant aux enfers, elle-même en Eurydice regardant en arrière. Sophia l'accompagnait au marché, au thé dans les cafés de Saria, lui rappelant, la solitude forge l'âme. Mis à mort. Elle contacta enfin sa mère. Une conversation téléphonique larmoyante où les excuses coulèrent des deux côtés. Je t'aime. Malgré tout, murmura la vieille femme. Léa raccrocha, libérée d'un poids. Camille, de son côté, écrivait des lettres manuscrites depuis Paris, des pages froissées arrivant par la poste, remplies de regrets et de déclarations d'amour. Ici, sous la tour Eiffel. Je vois clair, tu es ma maison. Pas Alex. Pas la France. Le VIH? C'est notre combat commun. Pas une malédiction. Mais entre les lignes, Léa lisait l'hésitation. Les ombres d'un passé non résolu. Puis, un appel, je reviens. Avec une surprise. La surprise fut une confrontation.
Camille débarqua à l'aéroport d'El Prat avec Alex pas en amant, mais en allié. Il m'a aidé à voir la vérité, expliqua-t-elle dans un taxi vers Gracia. On a parlé, sans mensonge. Il s'excuse. Et moi aussi. Alex, maladroit, tendit une enveloppe, un chèque pour l'asso séropositive, financé par ses ventes. Léa, stupéfaite, accepta. Mais la pilule était amère. C'est un début, dit-elle froidement. Le trio dîna ensemble ce soir-là. Une trêve tendue dans un restaurant de tapas du Born, où les assiettes de patata brava et de gamba à l'agio passèrent inaperçues. Pourtant, cette réunion planta les graines d'un nouveau conflit. Léa se sentit reléguée. Un tiers dans leur histoire. Pourquoi lui? Encore, murmura-t-elle à Camille au lit. Plus tard. Parce qu'il fait partie de moi. Comme une cicatrice. Mais toi, tu es la guérison. Les mots apaisèrent. Temporairement. Elles reprirent leur vie. Enrichies d'une franchise nouvelle, des soirées à discuter de tout. Des peurs aux rêves. Sous les guirlandes lumineuses des Ramblas. Le climax arriva en octobre. Lors de la festa de la Mercey. La ville explosait de feux d'artifice et de castels humains. Ses tours vivantes de force et de confiance. Léa et Camille, au milieu de la foule sur la Plaza San Jaume, se perdirent dans la liesse. Mais au cœur de la nuit, un appel anonyme, une amie, inquiète, alertant Léa que Camille avait été vue avec Alex lors d'un vernissage la veille. Elle jurait que c'était platonique. Mais Léa raccrocha. Le monde s'assombrissant. Elle chercha Camille dans la mêlée. La trouva riant avec un groupe d'artistes. Viens, dit-elle, la tirant à l'écart, sous les arches du palais de la Generalitat. Dis-moi la vérité. Une dernière fois. Camille. Les yeux brillants des reflets des fusées. Avoua, un baiser. Impulsif. Lors du vernissage. C'était une faiblesse. Léa. La solitude à Paris m'a brisé. Et lui était là. Mais je l'ai arrêté. Je te choisis. Toi. La trahison. La énième. Frappa Léa comme un castel s'effondrant. Assez. Tu me tues. Camille. Lentement. Avec tes faiblesses, point. Elle partit. Courant à travers les rues pavées. Les feux d'artifice illuminant son visage strié de larmes. La séparation fut un ouragan qui balaya tout. Léa quitta l'appartement le lendemain, emportant ses toiles et son cœur en miettes, pour s'installer temporairement chez Sofia dans un petit 2 pièces du Raval, imprégné d'odeurs d'épices et de musique tango. Reste autant que tu veux. Corazon, dit Sofia, la serrant fort. Les premiers jours furent un chaos, insomnie, crise de larmes, pilules avalées à heures indues. Léa erra dans les ruelles étroites, visitant la Macba pour se noyer dans l'art contemporain, cherchant un sens dans les installations abstraites. Pourquoi moi? Pourquoi nous, se lamentait-elle, écrivant des journaux furieux qu'elle brûlait ensuite dans un brasero improvisé. Camille, anéantie, tenta de la contacter, appel, message, fleur déposée à la porte de Sofia. Je suis une idiote? Léa. Une lâche. Mais sans toi. Je suis rien. Léa lisait. Mais ne répondait pas. Elle plongea dans un groupe de soutien pour séropositifs. Une communauté vibrante de femmes queer à la Casa de la Donna.
Ou des histoires similaires trahison, résilience, renaissance se partageaient autour de tisanes à la menthe. Une activiste, Maria, une Catalan de 35 ans aux dreadlocks colorés et au sourire contagieux, devint une amie proche. L'amour ne guérit pas tout. Mais la sororité. Si. Confia-t-elle lors d'une manif pour les droits LGBTQ+ sur les Ramblas. De son côté, Camille affronta ses ombres. Elle consulta un thérapeute à Paris lors d'un bref retour, puis à Barcelone, déconstruisant son pattern de fuite. Je sabote parce que j'ai peur d'être aimée vraiment, admit-elle dans ses notes, qu'elle transforma en un roman graphique poignant, éclat de verre. Une allégorie de leur histoire, où deux amantes naviguaient un labyrinthe de miroirs brisés. Le livre, auto-édité, circula dans les milieux underground, touchant des âmes similaires. Alex, apprenant la rupture, s'excusa formellement par lettre, j'ai été égoïste. Elle t'aime. Léa. Donne-lui une chance de le prouver. Noël approcha, transformant Barcelone en un kaléidoscope de lumière et de vin chaud. Léa, invitée par sa mère à Toulouse, hésita. Finalement, elle y alla. Un voyage en train introspectif le long de la côte. La maison familiale, une bastide provençale au volet vert, l'accueillit avec une tendresse inattendue. Sa mère, vieillie mais radoucie, l'étreignit, j'ai prié pour toi. Pas pour te changer, mais pour te protéger. Elles parlèrent des heures, de l'amour interdit, de la maladie comme une épreuve biblique. Tu es forte, ma fille. Plus que moi. Léa repartit avec un pendentif en argent, un talisman de réconciliation. De retour, une expo solo l'attendait au centre d'art Santa Monica, vague intime, d'étoiles monumentales explorant la vulnérabilité queer. Camille vint incognito, le cœur battant, observant Léa interagir avec le public, rayonnante dans une robe noire fluide, ses cheveux châtains relevés en chignon lâche. Après la vernissage, elle l'aborda dans une arrière-salle, les yeux humides. Tes œuvres. Elle me parle. À moi. À nous. Léa. Surprise mais pas hostile. L'écouta. Camille tendit un exemplaire dédicacé de son livre, pour toi. Lis-le. Et décide. Léa lut cette nuit-là. Page après page. Un torrent d'émotions. Le récit capturait leur douleur avec une honnêteté brute, transformant la trahison en catharsis. Au matin, elle appela Camille. Rencontrons-nous. Pas pour reprendre, mais pour clore. Elles se virent au parc de la Ciutadella, sous les palmiers centenaires, un lac miroitant reflétant les cygnes. Assises sur un banc, face à face. Les mots coulèrent, regret, pardon, adieu potentiel. J'ai trahi ta confiance. Ton corps, ton âme. Avoua Camille. Léa, les yeux fixés sur l'eau, répondit, et moi. J'ai laissé la peur nous diviser. Mais l'amour, il mérite une seconde chance. Si on le reconstruit pierre par pierre. La réconciliation fut lente, organique. Elles commencèrent par des cafés neutres, des promenades sans pression, consultant ensemble un couple thérapeute. Léa, avec son traitement stabilisé charge virale indétectable, se sentait invincible. Peignant d'étoiles plus lumineuses, des amantes émergeant de l'océan. Bras tendus vers le soleil. Camille,
sobre de ses faiblesses, lança un podcast sur l'amour queer et la santé, invitant Léa comme première guest. Leur épisode, enregistré dans un studio cosy de l'Aile Raval, fut un triomphe, des milliers d'écoutes, des messages de soutien de femmes du monde entier. Le printemps ramena les hasards dans les rues, et avec lui, un engagement renouvelé. Lors d'une escapade à Montserrat, les montagnes escarpées dominant la plaine catalane, elles renouvelèrent leurs vœux sous une chapelle romane, un prêtre progressiste les unissant symboliquement. Dans la maladie et la santé, dans la trahison et le pardon, murmura Camille, glissant un anneau en or blanc au doigt de Léa. Celle-ci, émue, répondit, et dans la joie qui nous attend au tournant. La vie n'était pas un conte de fées hollywoodien, il y avait des rechutes, des nuits de doute, des consultations médicales routinières. Mais elles affrontaient tout, main dans la main, transformant la douleur en force. Léa vendit une toile majeure à un collectionneur de Madrid, Camille signa avec une maison d'édition parisienne pour Éclat de verre. Ensemble, elles fondèrent un atelier artistique pour jeunes queers séropositifs, un espace de création dans un ancien entrepôt du Poblenou, où les pinceaux et les mots guérissaient les âmes. Un an jour pour jour après le test fatidique, elles retournèrent à cette crique de la Costa Brava où tout avait basculé. Assises sur le sable, les vagues léchant leurs pieds nus, Léa se tourna vers Camille, pendant que le monde s'effondrait. Tu étais chez ton ex. Mais aujourd'hui, tu es ici. Avec moi. Camille, les yeux brillants, l'embrassa doucement. Et je n'irai nulle part ailleurs. Jamais. Sous le ciel vaste de l'Espagne, leur amour, forgé dans le feu de la trahison et de la maladie, fleurissait enfin humain, imparfait, éternel.